Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of hate. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le point du lundi matin, nous sommes le lundi 29 mars. C'est Harold Barbet qui vous parle. Évidemment, vous êtes déjà au courant, vous avez le nom sous les yeux. Feelings. Je ne sais plus où j'ai entendu cette chanson-là. Je sais qu'elle est sur l'album d'Offspring, Americana. Et depuis ce matin, j'arrête pas de la chanter. J'ai commencé à brosser les cheveux de ma fille et j'ai chanté ça. Feelings. Na, 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 na. Je sais pas si ça vous le fait parfois d'avoir une chanson comme ça qui sort de n'importe où. Parce que je peux même pas dire que ce soit une chanson, une de mes chansons préférées. Mais en revanche, je l'écoutais vachement quand j'étais au lycée. Ah, c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a un côté confort dedans, un côté rassurant, côté Madeleine de Proust quelque part. C'est vrai que cet album d'Offspring, Americana, c'est le bleu, où il y a un petit gamin sur une balançoire. Vous voyez ça? Ah, il est chambé cet album, j'adore tellement. Bon, eh ben écoutez, je suis absolument ravi de vous retrouver. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ce podcast. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai commencé à le faire, c'est la 7e semaine consécutive. On peut parler d'une extraordinaire régularité. Alors que la plupart des autres podcasts que j'ai faits se sont toujours arrêtés beaucoup plus vite, ou alors avec des espaces énormes. Mais là, on est là. Et puis surtout, merci de le suivre. J'ai fait ça pour tuer le temps un petit peu, en me disant, bon, bah, on va raconter la vie de tous les jours. Et puis bordel, il s'en passe quand même des trucs. Ah, ça fait plaisir. On va avoir l'occasion de reparler de tout ça. C'est vrai que c'est une bien chouette période en ce moment, en ce qui me concerne. Je sais pas si vous êtes là depuis le début des points du lundi matin, quand j'ai commencé à les faire, mais je vous disais que là, j'étais en train de travailler sur moi, de faire quelque chose pour être plus doux avec moi à l'intérieur, pour être moins dur, et essayer de voir surtout plus de positif dans ma vie. On me disait toujours, si t'es positif, des choses positives vont arriver. Et j'ai jamais vraiment cru à toutes ces conneries. Et puis force est de constater que depuis que je suis un petit peu plus positif, là depuis 15 jours, il se passe des trucs vraiment cool. Mais on va y revenir plus tard. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les amis. Alors pas mon anniversaire à moi je suis né le 2 juin. Je suis un enfant du soleil, moi. Je fête mon anniversaire l'été. C'est mon anniversaire de chauve. Il y a 1 an, je me rasais le crâne. J'ai fait mon calvitie out. C'était dur, vous savez. Et maintenant, je m'en fous tellement, en fait. C'était horrible. Mais ouais, ça fait 1 an que je suis chauve assumé. Et je me sens bien. Le temps que je gagne dans la journée à ne plus regarder les trous qu'il y a sur ma tête, c'est fou. Même les gens, quand je leur parlais à la fin, quand tu perds tes cheveux, tu parles aux gens, tu les regardes dans les yeux et tu vois, ils ont cette espèce de petit mouvement qui fait qu'ils te regardent dans les yeux et tac tac, vite fait, ils regardent tes cheveux. Et ça, c'est insupportable. Ah, je suis tellement content d'avoir supprimé tout ça. Après, on va pas se mentir, hein, bien sûr que je préférerais avoir des dreadlocks, des cheveux super longs, forts, magnifiques. Qu'on dit, mais vous avez vu les cheveux qu'il a? Bon, vous me direz, j'ai quand même une barbe exceptionnelle, donc voilà. Donc ça, c'est cool. Mais d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire c'est cool. Je le dis beaucoup trop souvent. C'est un tic verbal que j'ai. Bon alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce soir, donc le lundi 29 mars, je suis invité dans l'émission de France Bleu 100% Malherbe, dans laquelle je faisais beaucoup de chroniques l'année dernière. Mais là, voilà, ils m'ont invité parce que le Stade Malherbe, c'est un énorme dossier en souffrance. Sans mauvais jeu de mots, c'est absolument horrible ce qui se passe. Le coach s'est fait dégager comme une merde. Je pense qu'il fallait le virer, pour être honnête. Mais ça va être cool de pouvoir... Putain, faut arrêter avec les cools là, hein? Oh! Ça va être super de pouvoir en parler ce soir. Et je m'inquiète. Je m'inquiète quand même vachement parce que je sens que... Alors je sais que probablement... vous n'êtes pas tous des fans de foot, et encore moins du Stade Malherbe de Caen. Mais je crois que c'est la cause de tous mes malheurs. C'est horrible. Pour ça, je me dis, toutes les bonnes choses qui m'arrivent en ce moment, quelque part, je les mérite.
pour toutes ces années de souffrance à regarder les matchs du Stade Malherbe de Caen. C'est horrible. Enfin, en tout cas, si vous voulez vous marrer, alors j'ai rien préparé, j'y suis en mode invité, ça commence à 18h10 jusqu'à 19h. C'est ce soir, France Bleu Normandie. Bon, maintenant, de toute façon, en ligne, vous pouvez choper tous les France Bleu possibles. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis voilà. Je vais essayer de représenter fièrement. Qui c'est qui m'envoie des messages? C'est ma femme. Parce que je lui ai dit qu'elle était très belle ce matin. Du coup, elle est contente. Toujours dire à sa femme qu'elle est belle. Happy wife, happy life. Ah là 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 là, putain. Je sais pas comment elle fait pour rester avec moi. Je suis tellement fatigué. Vendredi, on a fêté un peu les bonnes choses qui nous arrivaient. Et on a ouvert une bouteille que j'ai torchée moi-même aux 3/4. J'ai 3 jours à m'en remettre. Je peux plus faire ça. C'est plus comme à l'époque. Là, vendredi, je me suis enflammé, j'ouvre la bouteille, j'étais ouais. Puis au bout de 2 verres, je la repose sur la table. Je peux plus. Je crois que je vais devenir sobre, totalement. Ah, il s'est passé des trucs de fou cette semaine, les amis. Il s'est passé des trucs de fou. J'ai fait mon premier test Covid. Ouais, premier test Covid. Je pense qu'on est plus beaucoup maintenant à jamais avoir été testé. Je sais pas s'il y a encore des guerriers ici, des guerrières qui n'y sont pas encore allés. Mais après mon passage on est en direct, à mon voyage à Paris, je suis rentré et je me suis senti malade. Mais un gros rhume, mal à la tête. Donc bon, je suis resté de toute façon par précaution isolé chez moi, mais j'ai quand même appelé mon médecin. Et puis j'avais j'avais les poumons encrassés, comme si j'avais fumé plein de clopes. Du coup, il me dit bon bah allez, on va faire un test du Covid. Et j'avais tellement peur d'y aller. J'avais tellement peur. J'étais dans la file d'attente et je vois un gamin qui fait le test juste avant moi. Et lui, tu vois, il était tellement brave. Et moi, derrière, j'avais envie de partir. Non, c'est sûr que je l'ai pas. Et j'ai fait le test. Et comment ça m'a fait mal. C'est horrible. Ça m'a fait trop mal. Il t'enfonce ça, mais super loin dans le pif. Tout ça pour me dire que j'étais négatif. Donc ça, c'était quand même la bonne nouvelle du truc. Vous avez vu que Bachelot a chopé le Covid? Si ça, c'est pas se foutre de notre gueule, sérieusement. Non mais, Bachelot a armé une récompense de je sais pas quoi à Michel Sardou, là, à l'opéra. Et regardez la vidéo. Un truc de fou. Elle est là, elle prend tout le monde elle serre Michel Sardou dans ses bras. Elle serre les mecs de l'opéra de Paris, je sais pas quoi. Et après, elle chope le Covid et elle vient nous faire la leçon en disant « On peut pas rouvrir les théâtres !» Bah vous comprenez, c'est un cluster en puissance. Putain, mais Roselyne, mais tu dis de la merde. Roselyne, démission, là, qu'est-ce que tu nous fais? N'importe quoi. Du coup, Roselyne a le Covid. Ah, l'idiote. Je suis désolé de dire idiote, je devrais pas dire ça. Mais, non, ça m'énerve, ça me saoule. Genre, Après, je sais pas, je me dis peut-être que Roselyne Bachelot, elle doit être testée 1 à 2 fois par semaine, minimum. Et comme elle devait être tout le temps négative, elle s'est dit, allez hop, bam, bam, je le nique, moi, le Covid. Et puis, en fait, non. Là, mon premier test Covid, à 38 ans, j'avais vraiment l'impression, quand je leur ai dit que c'était mon premier test, que je m'étais jamais fait tester, j'avais l'impression d'être 40 ans toujours puceau, quoi. J'ai jamais fait tester. Non, j'ai jamais eu l'occasion. C'est vrai, mais vous savez, il faut le faire, c'est important. Je sais pas. Et vous savez quoi, j'avais une hésitation, mais en fait, je pense que je vais quand même me faire vacciner. Je pense. Si j'ai l'occasion, bien sûr. Mais là, bon, il y a de plus en plus de gens qui l'ont fait. Je me dis, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas se faire vacciner? Et puis surtout, je pense qu'on va pas avoir le choix. Et j'ai bien envie quand même de reprendre ma vie d'avant. Ah, j'en sais rien. Vous allez vous faire vacciner, vous, ou pas? En même temps, ouais, c'est compliqué. Je sais pas. Ah, je me suis fait un McDo ce week-end. Vous savez, toutes les fois dans ce podcast où je vous ai dit que je faisais vachement attention, le véganisme, machin truc, la santé, hein.
Bah, c'est ouf comment tout ça s'est envolé en un week-end. Comme je vous l'ai dit, vendredi soir, on a fait la fête avec ma femme. Enfin, la fête, ici, tous les deux. Le samedi, mon fils était invité à un anniversaire. Du coup, je suis resté avec ma fille. On s'est fait un méga gros McDo. Oh, laissez tomber. Enfin, moi, ça faisait un moment que j'avais pas mangé un McDo. Je l'ai senti. Franchement, je l'ai senti passer. Et on a fait ça. On a pris un McDo. On l'a mangé dans le parc. Et on commence à marcher tous les deux, main dans la main. Un chouette moment. Et il a commencé à pleuvoir. Et là, ma fille m'a dit, hey, tu sais quoi? Si je fais un mégaro, ça va faire partir la pluie. Si je fais un mégaro, ça va faire partir la pluie. Je lui ai dit, tu sais, je suis pas persuadé que ça fonctionne. Et là, les gars, elle a lâché un rot. Mais vous pouvez même pas vous imaginer. Un rot caverneux, tu vois. Un rot d'un mec qui s'appelle Gilbert et qui est accoudé au comptoir d'un PMU, tu vois. Un truc qui vient de l'intérieur, quoi. Et on marchait au milieu des gens, les gens se retournent. Et je vois bien qu'il me regarde moi, tu vois. Et je me dis, ah mais, il croit que c'est moi en fait. Donc je regarde ma fille, je fais, bah excuse-toi quand même. J'ai fait, non, c'est pas moi. Et là les gens me regardent. Je fais, non mais excuse-toi Lauriane. Non, c'est pas moi, c'est toi. Ma fille a fait croire à tout le monde que j'étais un porc et que je rôtais dans les parcs publics comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après son rot, effectivement, il a arrêté de pleuvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, vous voulez faire arrêter la pluie, il faut rôter. Ah, c'était un bon week-end. On a regardé Mystery Men avec mes enfants. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est avec Ben Stiller. C'est un peu dans le futur où en fait, c'est une comédie. Hein. Tout le monde peut être un super-héros. Donc Ben Stiller, c'est Monsieur Fury. Et j'adore ce film, c'est vraiment trop drôle. Et dedans, il y a Eddie Izzard. Et Eddie Izzard, c'est un humoriste anglais que moi j'adore. Ah, ça, c'est une belle histoire. Tiens, je vais vous raconter ça, c'est cool. C'est pas mal. Eddie Izzard, quand je regardais ce film-là, Mystery Men, il me faisait toujours rire, ce qui joue un méchant dedans qui s'appelle Tony P. Tony P! Et en 2014, j'avais fait un festival d'humour à Caen qui s'appelait le Comedy Day. Et le même jour, Eddie Izzard était venu jouer son spectacle en français, en anglais et en allemand, à Caen, mais dans une autre salle. Et moi, je jouais le même soir, du coup, j'avais pas pu aller voir son spectacle. Et après le spectacle, notre spectacle à nous, avec les autres humoristes, on part dans Caen, histoire de boire quelques binous et puis de fêter ça. Et putain, qui on croise en centre-ville de Caen, sur le port? Eddie Izzard. Et je le vois, et je lui dis bonjour, on prend une photo, tout ça. Et j'étais trop content. Je me dis, oh là là, Eddie Izzard dans ma vie. Parce que dans ma ville, les gens se rendent pas compte, mais enfin, le gars, il remplit Wembley, il remplit des stades aux États-Unis, mais en France, il est quand même assez méconnu. Et j'étais trop content qu'un mec comme ça, qu'une pointure du stand-up, de l'humour mondial, soit dans ma ville. Et je me suis dit, ah, c'est cool, je l'ai au moins rencontré une fois. Et l'année d'après, moi, j'avais refait mon même festival, le Comedy Day. Et un copain à moi qui s'appelle Yacine Bellous, qui fait du stand-up, ancien du Jamel Comedy Club, un mec absolument brillant, que je vous conseille. Il m'envoie un message un jour, il me fait, bah tiens, il y a Eddie qui revient faire son spectacle, parce que Yacine faisait les premières parties de Eddie. Et voilà, bah écoute, comme tu fais ton festival, si t'as l'occasion d'en parler un peu pour qu'il y ait du monde qui vienne, que Eddie soit au courant, enfin que les gens soient au courant que Eddie vient à Caen, faire un peu de promo et tout. Du coup, bien sûr, dans mon dossier de presse que j'ai monté pour le festival, j'ai inclus la participation d'Eddie, j'étais super fier. Et pour me remercier, son équipe m'avait offert 2 places pour aller voir son spectacle. Donc j'y vais, c'était dans un cinéma à Caen. Pâté Rive de l'Orne, pour ceux qui connaissent. Et je vais voir le spectacle avec ma petite sœur. Et puis bon, voilà, on regarde en français, en anglais. Puis on sort, je raccompagne ma sœur à sa voiture. Et puis en repartant, je me dis, je sais pas, tu vois, c'est les moments, c'est le genre de moment où tu sens que tu as une opportunité à saisir, mais tu sais pas trop pourquoi. Je décide de retourner dans le cinéma. Je me dis au cas où je le croise, faut que je lui dise que voilà, que merci pour les places et que je suis le copain d'Yacine, tout ça. Et puis j'attends et je le vois arriver.
Donc il est fatigué, donc je vais le voir, je lui fais bah, salut, en anglais, je crois que je parle en anglais. Je fais I'm Yassine friend. Et là, le mec me fait ah oui, et il me prend dans ses bras, il fait ah, merci pour la com, tout ça. Il y avait un article dans le côté Caen, je lui montre, il fait ah oui, et puis il fait bah viens, marche 2 minutes avec moi. Et donc là, il y a Hélène, son attachée de presse, je crois qu'il était là, et il me remercie chaleureusement, alors que moi, j'avais rien fait de particulier, mais vraiment, je me sentais valorisé sur le moment, ça faisait vraiment plaisir. Et, euh, et il dit, il fait, bah, on va au restaurant, tu viens avec nous? Je fais, bah ouais. Et là, je me retrouve à dîner avec Eddie Izzard, avec toute son équipe, son frère, et des amis à lui dans un restaurant à Caen. Je crois que c'était la taverne de Canterbro ou un truc comme ça sur les rives de l'Orne. Et j'étais waouh! C'était incroyable. C'était absolument incroyable. Et je me suis dit, bon, ça va s'arrêter là. Et il se trouve que l'année encore d'après, moi je faisais encore mon festival. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je précise aussi, parce que sinon vous pouvez pas comprendre l'histoire. C'est toujours au moment du 6 juin en fait, au moment des célébrations du débarquement, que je faisais ce festival-là. Et Eddie Izzard est un grand passionné d'histoire. Du coup, il venait également au moment du 6 juin pour faire cette célébration-là. Et l'année d'après, je suis contacté par mon amie Jessie Varin, qui est la directrice artistique de la Nouvelle Scène, un théâtre à Paris. Et puis elle me dit, bah Harold, il y a Eddie qui veut revenir à Caen. Elle fait, voilà, je voulais voir avec toi si on pouvait pas lui trouver une salle pour qu'il y ait du monde et que ça marche bien. Je suis, ah bah attends, bouge pas, on va le mettre au El Camino, chez moi. Et Eddie est venu, et ça a été un carton, à part la version allemande où on a eu un peu plus de mal à remplir, mais en anglais, en français, c'était complet. Et depuis, il le fait tout le temps. Tout le temps maintenant, tous les 6 juin, il vient à Caen, et moi je fais ses premières parties en français et en anglais. Et on est parti de ça, d'un mec que j'ai croisé, et qui maintenant est devenu un régulier. Ici, bon évidemment cette année on n'a pas pu le faire, et puis l'année dernière on va pas le faire, on l'a pas fait non plus. Mais c'est ouf. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, je trouvais que... Enfin si, je vous raconte ça parce que j'ai regardé le film avec lui ce week-end, et il m'avait dédicacé ma pochette de Mystery Man justement, et c'était un super moment. Comme quoi, franchement, je suis vraiment la preuve que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui. Donc, si jamais, voilà, vous avez des doutes ou quoi que ce soit par rapport à ce que vous faites en ce moment, euh, on en a tous. Il y a toujours des périodes qui sont plus positives que d'autres. Donc, faites ce qu'on a dit. Faites ce qu'on s'est dit depuis un moment. Soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur. Et on fait le maximum. Donc voilà. Alors oui, bon. Et mine de rien, ça fait déjà 18 minutes que je parle et je vous ai pas encore parlé des grosses têtes. Donc, bah on va s'y mettre, gentiment. Je suis désolé, je viens de regarder un message. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Bah écoutez, tout ça, ça va très vite. Il se trouve que la semaine dernière, quand je fais mon point du lundi matin, je vaque à ma petite semaine habituelle. Et on est toujours dans notre recherche de maison avec ma femme. Ça se passe de mieux en mieux, là, on est bien confiant. Et vendredi, je suis appelé par un gars. Il me fait, oui, je vous appelle de la part de Laurent Ruquier. Je suis le producteur des grosses têtes sur RTL. Laurent aimerait vous tester, vous avoir avec nous, savoir si ça vous tenterait de pouvoir essayer de faire les grosses têtes. Comme si j'allais dire non. Non, je vais rester à Caen, c'est un mardi, ça me fait chier. Les mardis à Caen sont toujours fantastiques, je vais rester là. Et ça, c'était vendredi. Du coup, bah voilà, donc demain c'est parti. Enregistrement de 17h à 19h30. Alors les grosses têtes, c'est pas en live, hein, c'est pas du direct. Du coup, l'émission sera diffusée le 1er avril. Imaginez si c'est le plus gros poisson d'avril que je vous fais. Si ça se trouve, je n'aime pas aux grosses têtes. Si ça se trouve, je me fous de votre gueule. J'ai jamais eu autant de likes sur une de mes publications. Donc ça, c'est cool. Non, je suis vraiment content. Alors bizarrement, je vous redirai ça la semaine prochaine. Mais je suis moins stressé, moins inquiet peut-être, je ne sais pas. Je sais où je mets les pieds en fait, je sais ce que je dois faire.
Et puis quelque part, ça m'inquiète moins dans le sens où je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que c'est le prolongement de on est en direct. Du coup, il y a un côté, bon évidemment il y a un côté première fois qui va être présent parce que c'est un truc énorme. Je me rends compte de la chance que j'ai, c'est complètement fou. Mais je suis très 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 excité. Je suis vraiment très excité de faire le show. Je sais même pas quoi vous dire de plus. C'est incroyable. Euh, D'être dans un... Déjà, c'est le podcast le plus écouté de France. C'est fou. Vous vous rendez compte, enfin, les légendes qu'il y a eu, enfin, après, on aime ou pas les grosses têtes, mais tout le monde connaît cette émission. C'est complètement hallucinant de se dire que je vais y participer, donc je suis vraiment, vraiment très, très, très content. Et j'ai hâte de pouvoir vous raconter tout ça dès la semaine prochaine. Je vais faire des stories demain. Suivez-moi. Suivez-moi en live. Et puis surtout, merci à tous pour tous les encouragements, les félicitations. Il y en a certains d'entre vous qui me suivent depuis très 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 longtemps. Et ça fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vais pas faire l'émotionnel ou le mélancolique. Mais oh putain, ça fait plaisir. Donc comme d'hab, j'ai bien sûr une hâte énorme de pouvoir vous raconter tout ça en live. D'ailleurs, il y a d'autres trucs bien cool qui vont arriver, mais tant qu'il n'y a rien de sûr, j'annonce rien. Mais si vous êtes en Suisse ou en Belgique, c'est assez probable qu'on puisse se rencontrer très prochainement. Quand les théâtres, tout ça vont rouvrir. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je veux dire, la Suisse, bon, ça sera pas Montreux, ça sera une autre ville, mais pour l'instant, je dis rien. La Suisse, moi j'ai adoré quand j'étais allé avec Blanche, c'était vraiment cool. Montreux, j'en garde un souvenir incroyable. La Belgique, les Belges, mais je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Quand on s'est fait... j'ai fait 2 complets à Bruxelles l'année dernière, c'était fou. C'était fou. Et après, j'avais pris une cuite avec certains d'entre vous. Et c'était incroyable aussi. J'ai hâte qu'on puisse refaire tout ça. Enfin bref, je pense qu'on a largement dépassé... Eh non, 23 minutes, on est bien. Il faut pas changer un podcast qui fonctionne. Je vous embrasse tous les amis. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner au podcast, à suivre mes différents comptes Instagram et puis Facebook. J'ai fermé Twitter, tiens on pourra en parler la semaine prochaine ça. J'ai fermé Twitter il y a 3 semaines parce que j'en pouvais plus de la négativité des gens. Je veux absolument m'isoler de tout ça maintenant. Ça me fait du bien. Ça me fait trop du bien. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Bref. Voilà, tous les réseaux sociaux, Harold Barbet. Si vous voulez lâcher un petit pourboire, donner un petit peu de sous à la cause, la mienne en l'occurrence, vous pouvez le faire sur le site www.tipeee.com/lepauvrecast 21 grammes Harold Barbet. Vous pouvez retrouver facilement. D'ailleurs, merci aux contributeurs, que ce soit grand ou petit, que vous preniez le temps de le faire et de m'envoyer un petit message. Et bah c'est pareil, je me sens extrêmement chanceux de vous avoir avec moi, à mes côtés. Je ne ferais pas tout ça si vous n'étiez pas là. Donc, je vous remercie chaleureusement. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine, les amis. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Kiffez la vie. Et je vous embrasse chaleureusement.